Et bah voilà, le Barça est foutu. Il manquait plus que ça. Je tiens déjà à vous informer que suite à la défaite du Barça, Andrés Iniesta a pris la parole. Il a tout simplement dit Marcus Rashford et Lamine Yamal étaient les seuls joueurs qui voulaient vraiment gagner aujourd'hui. Au vu de comment les deux joueurs se sont donnés au maximum. Et on a également le FC Barcelone qui est actuellement en colère contre l'arbitre d'hier. Comme il est dit là-haut, le FC Barcelone détruit l'arbitrage dans son communiqué. Ils disent ce n'est pas la première fois que dans les éditions récentes de l'UEFA Champions League, des décisions arbitrales incompréhensibles ont gravement pénalisé l'équipe, générant un clair préjudice et empêchant de concourir à égalité de conditions avec d'autres clubs. Donc en gros, selon eux, l'arbitre a très mal fait de donner carton rouge à Cubarsí. Après, j'ai envie de dire franchement, comment vous voulez qu'il donne pas rouge? C'était le dernier défenseur. Et puis là, on parle d'une action qui était dans l'axe, il partait directement à 1 contre 1 avec le gardien. C'est pas comme s'il était excentré à droite ou à gauche pour dire qu'il n'y avait pas danger. Et c'est pas tout, on nous dit également que le Barça a saisi l'UEFA parce qu'il juge que la loi n'a pas été respectée par l'arbitrage, notamment sur le pénalty non sifflé après la main de Pubil, et que cela a influé sur le match. Faut vous rappeler, à un moment du match, Pubil est venu faire le dégagement et il a touché le ballon avec la main. Donc selon eux, à ce moment-là, l'arbitre aurait dû siffler penalty. Maintenant que ça c'est dit, parlons des mauvaises nouvelles. Déjà, comme vous vous en doutiez, Cubarsí est dans le mal. On nous a informé ce matin qu'il a passé une très mauvaise nuit et qu'il est psychologiquement touché à cause de ce qui s'est passé hier. Et ça, c'est pas tout. Vous savez c'est quoi la pire? Le Media Mundo Deportivo vient de lâcher une bombe, les amis. Pedri pourrait être forfait face à l'Espagnol de Barça ce week-end. Il ressent des douleurs aux ischio-jambiers et le staff du Barça ne veut prendre aucun risque avec lui. Vous le sentez venir? Imaginez un peu si à cause de cette blessure-là, il rejoint Rafinha. Déjà que le Barça sans Rafinha, c'est compliqué. Alors imaginez sans les deux. Sachant que ce mec-là et son père vous attendent avec un long mur, vous êtes mal barré. Alors là, c'est un scandale ce qui est en train de se passer, les amis. Le 11 de la semaine en Ligue des Champions vient de sortir. Et autant vous dire que ça fait déjà polémique. Avant ça, parlons de Marcus Rashford qui se fait allumer de partout depuis hier. Beaucoup de Barcelonais l'ont reproché son manque d'efficacité devant les buts. Et on a même Thierry Henry qui a pris la parole et voici ce qu'il dit. Il dit à 11 contre 11, Marcus Rashford aurait dû conclure. Je ne comprends pas pourquoi Rashford privilégie la puissance et frappe avec ses lacets. Il aurait dû ouvrir le pied et conclure. Mais je sais que c'est facile à dire en studio. Effectivement, hier, il y a eu énormément de ratés du côté du FC Barcelone. Comme vous pouvez le voir derrière, le Barça a fait au total 18 tirs et 0 but marqué. Alors que l'Atlético de Madrid, avec seulement 5 tirs cadrés, ils ont réussi à marquer 2 buts. L'efficacité était au rendez-vous de leur côté. Et d'ailleurs, en parlant de l'Atlético de Madrid, c'est la 19e rencontre de Diego Simeone face au FC Barcelone au Camp Nou. Et c'est que hier qu'il a réussi à remporter un match dans ce stade. Et encore plus fou, le Barça a affiché une série de 25 matchs sans défaite à domicile contre l'Atlético de Madrid depuis 2006. On termine avec l'équipe de la semaine en Ligue des Champions. Comme vous pouvez le voir, les amis, au goal, on retrouve Manuel Neuer qui a traumatisé le Real Madrid. En défense centrale, le Normand de l'Atlético de Madrid et Marquinhos du PSG. Au poste de latéral, Stanisic à droite et Araujo à gauche. Araujo du Sporting, je précise. En double pivot, João Neves et Kimmich. Et c'est là la polémique commence. Au poste de 10, les amis, on retrouve Kai Havertz. Même si oui, il a fait un très gros match face au Sporting, je trouve quand même qu'il y avait mieux à mettre à ce poste. Étant donné qu'à droite, ils ont mis Lamine Yamal et pas Olise. Et à ce poste d'ailier droit, beaucoup de gens auraient préféré voir Olise que Lamine Yamal. Étant donné que selon eux, le match d'Olise était parfait et en plus de ça, il avait une passe D. Malheureusement pour eux, Lamine Yamal a eu une meilleure note malgré qu'il n'a pas de passe D. Au poste d'ailier gauche, on a Kvaratskhelia et en 9, Julian Alvarez. Totalement mérité pour le coup. Bref, dites-moi en commentaire à la place de qui vous auriez mis Olise. C'est pas possible. Ces matchs étaient complètement ouf. Waouh, quel match. Mesdames et messieurs, avant de poursuivre la conférence de presse, je vous invite à vous abonner et partager, liker. Nous venons de voir un match de dingue entre Atlético de Madrid et FC Barcelone en sachant que c'est un ricochet. C'est un ricochet de week-end dernier car Barça s'est imposé lors de leurs 2 derniers matchs. Les deux équipes se sont affrontées lors de leur dernier match en Liga. Donc le match s'est terminé sur 2 buts à 1 de FC Barcelone et Atlético de Madrid qui a terminé 10 contre 11. Et aujourd'hui encore, à la première mi-temps en Ligue des Champions, Barça a eu un carton rouge. Mais bien avant de cela, il y a plusieurs actions qui s'est passées. Le Barça qui a coupé la moitié du terrain à les Madrilènes aujourd'hui. Ils se sont imposés tactiquement, physiquement. Mais bien avant ça, il y avait un duel. Lookman a mangé complètement Jude Koundé. Je ne sais pas. Jude Koundé, il n'a rien foutu de bon aujourd'hui face à le Nigérien Lookman. Et aussi sur côté des FC Barcelone, mais quel joueur, Pedri. Le Pedri, vous avez vu le centre de Pedri qui a traversé tout le milieu du terrain, même la défense de Atlético de Madrid. Et malheureusement, ça a été contré par le gardien. Et aussi le numéro, on doit mettre du respect sur ce numéro 14 là, et numéro 10 de FC Barcelone. Mais quelle classe mondiale. On a vu un Rashford aujourd'hui assoiffé de but. Assoiffé de but. Il a comblé le vide de Rafinha aujourd'hui. On a vu un numéro 14 de FC Barcelone qui était complètement au rendez-vous avant le carton rouge.
Les duels avant carton rouge de FC Barcelone d'abord. Le numéro 14 de FC Barcelone qui est Rashford, il a complètement mangé Molina. Molina ne pouvait pas bloquer Rashford aujourd'hui. Il a fait plusieurs tentatives, ce mec. Mais quel joueur, quel numéro. Et l'ami Yamal qui a fait son festival comme d'habitude. Comme vous le savez très bien, l'ami Yamal, quand il veut jouer, il joue. Donc il fait les choses bien. On a vu un l'ami Yamal aujourd'hui qui était percutant. Mais c'est pas possible. Mais comment le joueur Koubassi, il a fait pour